tout le monde, vous allez bien, re-bienvenue sur Carlos Cooking. Aujourd'hui, vous et moi, on va vivre une expérience culinaire comme je les aime et surtout qui va être haute en couleurs. Vous savez, il y a quelques semaines, Isaac a fait une vidéo où il mangeait comme Britney Spears pendant 24 heures et dans cette vidéo, on a fait une activité de peinture acrylique, tout comme Britney. Et depuis, avec Isaac, on s'est vraiment découvert une nouvelle passion pour la peinture. On a fait plein de tableaux, ça nous met vraiment dans un super bon happy mood. Et cette semaine, j'ai aussi regardé le documentaire de Bob Ross sur Netflix, qui au passage est excellent, vous irez le voir, c'est très intéressant. Et ça m'a rappelé la vidéo d'une youtubeuse américaine, Rosanna Pansino, qui avait il y a quelques mois fait un tableau de Bob Ross en glaçage et je me suis dit que ce serait vraiment génial d'essayer de reproduire la même chose aujourd'hui. Notre cher Bob Ross était capable de peindre un tableau en 26 minutes dans un épisode de The Joy of Painting et il pensait aussi qu'il y avait toujours un artiste caché à l'intérieur de chacun de nous. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre, moi ça va me rappeler des super bons souvenirs parce qu'avec ma soeur Cathy, tous les week-ends, on regardait ces épisodes de The Joy of Painting avec Bob Ross. Je sais pas si on va découvrir un artiste, mais en tout cas, je pense qu'on va bien s'amuser. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va être une catastrophe? C'est ce qu'on va découvrir dans un instant parce qu'on va vivre cette expérience ensemble dans 3, 2, 1, c'est parti! Pour vous situer un petit peu, la technique de peinture de Bob Ross permet à pratiquement n'importe qui de réaliser des super tableaux. C'était vraiment un très bon enseignant, mais pour vous montrer d'où je pars et où j'espère réussir à aller, je me suis dit que j'allais partager un petit peu avec vous mon évolution au niveau de la peinture des dernières semaines. Ici, vous avez le tableau que j'ai fait dans la vidéo d'Isaac. Bon, c'est des petites fleurs, c'est mignon, il y a un petit peu de relief, mais bon, c'est pas ouf. Néanmoins, je me suis éclaté à le faire. Mon deuxième essai, c'était une nature morte. J'ai tenté de faire les légumes du jardin. Je trouve que c'est un peu plat. Ça manque un petit peu de dimension. Au centre, j'ai essayé de faire des tomates, mais je trouve que ça ressemble plutôt à des pommes. Il y a des carottes, des concombres et une aubergine. Je pense qu'il y a clairement place pour de l'amélioration. Mon troisième tableau en acrylique, j'en suis vraiment fier. C'est une petite pomme. Je trouve que celle-ci est vraiment plus en 3D. Les effets d'ombrage ont bien fonctionné. En la regardant, j'ai presque envie de la croquer, cette petite pomme. Maintenant, écoutez bien parce que je partage avec vous un énorme scoop. Vous savez qu'avec Isaac, dans les derniers mois, on travaille sur un énorme projet secret qu'on a très hâte de vous présenter. On est surexcités. Et la semaine dernière, on a travaillé sur le design d'un de nos packaging avec de l'aquarelle, une autre technique de peinture qui est très différente. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. On voulait représenter des watercolors ou des gouttes d'eau. C'est vraiment très abstrait, mais vous allez voir ça sur le packaging de nos produits. Et maintenant que je vous ai partagé un petit peu mon évolution, je vais vous montrer le tableau que je veux réaliser aujourd'hui. Je pense que ça va être quelque chose. Voici le tableau de la saison 15, épisode 4, Peaceful Reflections. C'est vraiment magnifique. Mais je sais pas si ça va être aussi magnifique si on remplace la peinture par du glaçage. Pour réaliser tout ça, il faut que j'aille faire beaucoup de courses et je vous amène avec moi. C'est parti! Qu'est-ce que tu fais? Je choisis ma matière première. Le glaçage. T'as tout acheté? Je pense que oui. Maintenant, au travail. Ici, j'ai toutes les couleurs qu'il utilise dans son tableau. Je vais venir faire un swatch de peinture juste ici. Et voilà, c'est parfait. J'ai mis toutes les couleurs au complet. Et là, mon défi pour ce soir, c'est, avec mon glaçage et mes colorants alimentaires, essayer de reproduire les mêmes couleurs pour que ce soit identique. Dans quoi tu te embarques? Je sais pas, franchement. Je suis en train de faire la première couleur et je me dis comment est-ce que je vais essayer de reproduire ça ici avec les couleurs parce que je suis pas certain que je vais y parvenir. Je pense que j'en ai pour quelques heures. Vous voyez, j'ai presque toutes les couleurs, sauf ça ici. Isaac est venu m'aider parce que c'est vraiment une catastrophe. Regardez le plan de travail. On a essayé plein de combinaisons de couleurs, mais ça finit toujours par redevenir marron. Je sais pas vraiment ce qu'on va faire. Je pense qu'on va manger et on va essayer de finaliser cette couleur. Qu'est-ce que t'en penses? On va voir. On a finalement trouvé la couleur avec du flashy pink. C'est ça qui manquait. Le tableau est complet. Je suis un petit peu fatigué. Je peux vous avouer que c'était une longue journée. Et demain, on va attaquer ce paysage Peaceful Reflection parce que je pense qu'il faut être dans un état très peaceful pour le réussir. Et surtout, pour nettoyer le bordel ici. Ça, c'est vrai.
C'est le jour J, je suis super méga excité, je peux vous le dire. Et on sait tous que Bob Ross avait une peignure vraiment incroyable. Et si vous vous demandiez si c'était ses vrais cheveux, eh ben non, c'était une permanente. Et pour vraiment m'imprégner du personnage, j'ai trouvé... une perruque Bob Ross. Bon, je pense qu'elle est vraiment de très mauvaise qualité, mais je veux quand même juste l'essayer pour voir ce que ça va donner. Il y a même une barbe, mais vraiment cheap avec... Attends, je commence par les cheveux. Bob, vraiment, là, je pense que je suis en train de t'incarner. J'espère que ça va me donner tous tes talents artistiques. Honnêtement, j'ai déjà trop chaud avec, je l'enlève parce que je vais pas me prendre au sérieux. Première étape, Bob Ross utilisait toujours du liquid white pour bien humidifier sa toile. Et pour faire ça, j'ai pris du glaçage blanc, je l'ai mélangé avec de l'eau et je vais venir appliquer ça sur la toile. Bon, j'ai l'impression que ça va faire des grumeaux. Ça va être un carnage, j'ai l'impression, par terre. Je m'attendais à ce que ce soit pire. Mon premier contact avec la toile est plutôt pas mal. Première étape, c'est fait. Je vais maintenant allumer le tutoriel sur YouTube de Bob Ross. Je sens que ça va me rappeler des souvenirs. Je pense que moi aussi, je vais passer un très bon moment. Je récupère ma palette avec toutes les couleurs de glaçage. C'est bien du glaçage, j'ai pas interchangé. C'est très bon. J'espère que ça va bien s'appliquer. Il veut faire des montagnes avec un beau ciel et peut-être une petite rivière. Il commence avec un petit peu de Indian Yellow. C'est très épais mon truc là. J'ai l'impression que mon jaune est pas du tout le jaune que lui il a. Je vais prendre un petit peu de jaune plus brillant. Voilà, je trouve que déjà c'est mieux. Il en met aussi un petit peu en bas. Il a déjà sauté au rouge. Je vais essayer de faire aussi vite que lui, mais je vous avoue que wow! J'ai vraiment l'impression de faire un marathon de peinture là. Mais les couleurs se mélangent quand même bien. Je récupère là où j'en ai trop mis pour aller l'étaler un petit peu plus bas. Oh! Il est rendu au bleu. Je nettoie mon pinceau pour pas que ce soit une catastrophe dès le début. Et là, on va dans le bleu. Oh, j'aime le mélange de couleurs, c'est vraiment très beau. Bob Ross, il a vécu pendant 12 ans en Alaska et plusieurs de ses peintures sont de l'inspiration de ces années. C'est ce que j'ai appris dans le documentaire sur Netflix. Et surtout, elle est née le même jour que moi. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai peur de ce qui va arriver quand je vais superposer des couleurs par-dessus ça parce que ça m'a l'air quand même assez humide. Là, je vais seulement faire la base du tableau et nous on se retrouve quand on commence avec les premiers détails. Là, il a ajouté toutes ses couleurs sur le fond de sa toile. Il est en train de bien tout étaler pour que ce soit bien sèche pour pouvoir passer à la prochaine étape. Je vais faire la même chose. Il faut que le pinceau soit bien sèche. Il tapait toujours comme ça sur le bas de son chevalet, mais je vais pas faire la même chose sinon il va y avoir du glaçage partout. Le problème avec le glaçage, c'est que ça sèche pas comme de la peinture, donc je sais vraiment pas ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'il faut pas trop non plus que j'essaie de l'étaler parce que sinon ça enlève le glaçage. Donc je vais y aller modérément. Je pense que c'est plutôt pas mal comme ça, non? J'ai l'impression d'avoir une partie un peu marron dans le bas de ma toile, chose que lui n'avait pas du tout. Je pense que je m'arrête là parce que sinon j'ai peur de faire des dégâts. La base de la toile est faite, on va maintenant écouter ce qu'il va nous faire faire. Il veut faire des montagnes. Il a pris du noir, du bleu très foncé, un petit peu de crimson, c'est lequel je suis tout mélangé. Un petit peu de ça ici. Il mélange bien comme il faut. C'est plus violet mon truc, mais ça va être la version Carly Cooking. Plus de noir. Ok, là tout est mélangé. Faut prendre la première grande décision et commencer la montagne. Et on va voir ce que ça donne. C'est excitant et en même temps c'est angoissant. Ok, descends ça comme ça. Je pense qu'il faut pas avoir peur et surtout faut pas essayer de faire exactement ce que lui a fait. Honnêtement, je dirais à n'importe qui d'essayer ça, c'est tellement cool. Et même si c'est juste avec de la peinture régulière, c'est très cool à faire. Hein? Là, il reprend son pinceau avec un petit peu d'eau. Il va venir étaler les trucs. Je pense que j'en ai peut-être trop mis, mais c'est pas grave, j'y vais. Et là, il étale vraiment beaucoup la peinture. C'est génial de faire ça. Honnêtement, c'est cool, non? C'est clairement pas la même texture que son truc. Là, encore une autre grosse décision, faut venir mettre de la neige sur le dessus de la montagne. J'ai l'impression de faire un ombre cake et c'est pas du tout ça que ça devrait être. Je vais faire comme ça. Un peu plus épais. J'ai beaucoup trop épais de glaçage foncé, donc je vais en retirer et je vais plus l'étaler, sinon ça fonctionnera pas. Mes montagnes sont plus violettes, mais je trouve que c'est quand même très joli.
Là, on voit qu'il vient de mélanger plein de couleurs avec un petit peu de vert. Et pour la première fois, il utilise ce petit pinceau ici en forme d'éventail. Vraiment fluffy. Et là, je pense qu'on s'en va faire des petits sapins. Donc, il remplit son pinceau comme il faut. Et là, il vient descendre ça au pied des montagnes. La seule différence qu'il y a avec Bob, c'est que moi, les couleurs se superposent, mais ça sèche pas entre chaque couleur. Donc, il faut utiliser un petit peu son imagination. Vous voyez que le médium est vraiment très différent parce que ça se fond pas comme sur lui sur le tableau. Mais c'est pas grave, je ne perds pas espoir. Je vais juste continuer et espérer pour le mieux. J'ai compris la technique pour faire un petit peu les réflexions dans l'eau. Maintenant, on va s'attaquer aux plus gros arbres du tableau. J'ai regardé ce qu'il faisait un petit peu. Là, je vais reprendre encore la peinture noire pour faire les arbres. Il a fallu aussi que je change de pinceau parce que il s'est brisé. Je pense que le glaçage est un peu trop épais. Et là, c'est parti pour les grands arbres. Il fait ça, mais à la vitesse de la lumière, là. Ça me stresse! J'ai essayé de faire un petit peu les branches d'arbres comme lui, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il va y avoir trop de peinture, alors on va tout de suite passer à la prochaine étape. Ok, donc là, il mélange un petit peu de jaune et de vert ensemble. Et là, on va venir faire les petits highlights sur les sapins. Faut que j'aille vraiment délicatement parce que là, les peintures s'accumulent les unes sur les autres et ça commence à être très très épais. On continue avec un petit peu de vert et là, c'est un peu liquide avec du blanc. Et là, je pense qu'il va venir faire des petits buissons assez clairs. Il arrive à faire des textures de couleurs que moi, j'ai pas encore réussi à faire. Ah! J'ai parlé trop vite! Et là, à la base de chaque petit buisson, il vient mélanger un petit peu pour faire la réflexion. Et je répète la même chose de l'autre côté. Je vois qu'il s'apprête à faire une petite roche là où je viens de faire plein de mousse. Alors je vais retirer un peu mon glaçage. Donc ici, il va y avoir une roche. Je fais une technique que Bob n'utilise pas, mais si on veut que ça réussisse sur Carlos Cooking, il faut faire quelques petites modifs. Là maintenant, il prend du noir et il vient étaler ça ici. Il ajoute un petit peu de marron sur le dessus. J'ai l'impression que c'est de plus en plus freestyle mon truc là. Et là, il replonge encore dans la peinture verte pour finaliser les petits buissons devant la roche. J'en mets généreusement pour tout couvrir, pour que ce soit vraiment bien vert. Je sens qu'on arrive à la fin de ce tableau. Là, il prend encore un petit peu de noir avec un autre tout petit pinceau et il va venir faire une petite branche qui tombe dans l'eau. Ça, c'est toujours le moment où j'ai l'impression que ça pourrait se gâcher. Je vais ajouter un petit peu de marron dans ça. Le détail qui tue le tableau. Dernière étape, mettre mon nom. Je pense que je vais venir le mettre plutôt du côté droit pour le coup. Voilà. Quelle journée! En fait, quelle aventure, parce que ça fait quand même quelques jours que je suis sur le projet. Moi, j'espère que vous vous êtes amusés avec moi dans cette aventure culinaire, artistique. Moi, j'ai passé un très bon moment. Il y a eu certains instants où j'ai pensé que je n'arriverais pas à bout de ce tableau, mais avec de la persévérance, tout est possible. Ce que je trouve vraiment génial avec Bob Ross, c'est qu'il disait qu'il pouvait peindre le monde qu'il désirait. Donc, franchement, il pouvait créer sa réalité. Et j'espère qu'avec moi, vous avez passé un moment vraiment agréable. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo sur la chaîne. Ici, tu peux cliquer pour voir des vidéos tout de suite. Ici, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Maintenant, je peux manger le tableau, non? Tu peux le lécher!